Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du hara. Le hara est un centre énergétique qui correspond approximativement à notre bas-ventre. C'est un centre énergétique et physique qui est abordé essentiellement dans la culture et la tradition japonaise. On le trouve essentiellement dans la pratique du zen. En réalité, ce centre physique énergétique est universel. Toutes les traditions peuvent l'aborder ou essayer de réfléchir ou essayer aussi d'entrevoir une pratique physique, psychocorporelle pour mieux le comprendre et l'appréhender. Pourquoi essayer de fortifier son hara? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Dans nos vies modernes, on peut faire le constat suivant, c'est que on observe de plus en plus une sollicitation de ce que nous appelons le centre intellectuel, donc qui correspond au niveau de notre cerveau. Vous êtes par exemple en train de m'écouter maintenant, et si l'on s'observe, on va s'apercevoir que le maximum d'énergie, en tout cas, de manière consciente, conscientisée, est actuellement au niveau cérébral. Et ceci pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes déconnectés de notre corps physique. Est-ce que vous êtes par exemple conscient de vos pieds actuellement? Est-ce que vous êtes conscient de vos mains? Et ce qui nous intéresse maintenant, est-ce que vous êtes conscient par exemple de votre bas-ventre? Le bas-ventre, c'est donc le centre physique. Et ici, on a le centre intellectuel. Imaginez maintenant au cours de nos journées, on est au téléphone portable, sur notre téléphone portable, sur l'ordinateur, sur la télévision. Quand on rencontre des personnes, nous sommes en train de parler. Quand nous réfléchissons à une problématique ou autre, en fait, nous sommes constamment, on va dire, et de plus en plus, sollicités au niveau des pensées. Et donc, c'est évident que quand on aborde la méditation ou quand on aborde des techniques de relaxation, il devient de plus en plus, par moments, difficile de rentrer dans des états de tranquillité, vu que c'est comme s'il y avait une hypertrophie au niveau de l'intellect et au niveau des pensées. Puisqu'en fait, à force de les nourrir, ça s'amplifie. Et ça crée comme une surcharge au niveau du mental. Alors que nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de s'enraciner. Si on prend par exemple, je vous ai amené un arbre, un bonsaï, qu'on va regarder, on voit que sur le bonsaï, il y a des racines. C'est-à-dire que cet arbre est enraciné dans la terre, avec un tronc et des ramifications qui correspondent aux branches. La région la plus forte d'un arbre, celle, on va dire, où il est plus résistant, vous êtes d'accord avec moi, c'est au niveau du tronc, de sa base. L'arbre provient d'une graine qui s'est donc enracinée et ensuite est remontée vers le ciel. Imaginez maintenant cette correspondance avec le corps physique. Nous, c'est comme si le centre de gravité était au niveau de la tête. Ce qui fait qu'on ne peut pas ressentir cette force, cette puissance et cet ancrage physique qu'ont les arbres. Pour retrouver cette stabilité, cet ancrage, il faut fortifier le hara. Et je pense qu'on ne peut pas en faire l'impasse dans nos vies et nos sociétés modernes. Comment fortifier le hara? C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Vous avez donc bien compris qu'un arbre qui n'aurait pas de racines, un coup de vent, et il n'y a plus personne. De même que nous, à force d'être en contact de manière continue avec des influences qui sollicitent notre activité cérébrale en permanence, à un moment donné, on perd pied. On peut perdre pied avec comme résultante, conséquence, burn-out, etc., etc. Imaginez maintenant, on prend l'exemple, imaginez un arbre sans racines. Ça veut dire que c'est à peu près nous quand nous ne sommes pas, on va dire, suffisamment enracinés. Si je souffle dessus, c'est évident que ça tombe parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Mais passons maintenant à la pratique, puisque c'est ce qui va vraiment nous intéresser le plus, bien qu'il soit important d'en apprécier un petit peu certaines connaissances et d'avoir certaines informations pour valoriser ces pratiques. Passons maintenant à l'exercice, qui vous allez le voir est relativement simple. Il vous suffit d'écarter les pieds de la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, poids du corps sur l'avant des pieds, relâche bien ses épaules,
Déjà, on peut ressentir à cette étape-là, comme si on s'abandonnait à la gravité terrestre. Hein, vous devez sentir que là, vous relâchez un petit peu, on relâche le corps dans la terre. Hein. Voilà. Ensuite, on ramène les bras vers le haut. Imagine comme si on avait un gros ballon entre les mains. On inspire par le nez. On expire lentement et longuement par la bouche. Laissez-vous vous abandonner au sol, en gardant un minimum de tension pour garder la posture. On inspire. Expire. Ressentez votre bas-ventre. Observez ce qu'il se passe. Inspire 3e fois. Expire. Relâche lentement. On se détend. Nous pouvons pratiquer cet exercice simplement en étant debout, en fléchissant les jambes et en répétant cette respiration lente et profonde. Avec le temps, soyez convaincus qu'à un moment donné, vous allez ressentir ce bas-ventre de manière naturelle, comme se durcit et provoque un sentiment, une sensation de sécurité et de force. Chacun pourra en faire l'expérience. Il s'agit simplement de répéter ce travail-là et simplement d'être le plus souvent et tranquillement attentif à notre bas-ventre, au hara. Une dernière chose que je souhaite voir avec vous, donc on vient de faire un exercice d'attention et aussi de concentration au niveau du hara. Maintenant, dans notre vie quotidienne, il s'agit simplement d'être centré, d'être attentif aux sensations du ventre. Et paradoxalement, ce ventre, pour fortifier le hara, il faut arriver à le relâcher. Il faut arriver à le détendre complètement. Donc là, ça va à l'encontre un petit peu des certains critères de beauté qui veut qu'on ait vraiment le ventre tout plat. Il faut accepter aussi de le relâcher, ce ventre, de le détendre. C'est à partir de cette détente, notamment qu'on a dans l'inspiration naturelle, qui suit l'expiration, qu'on va sentir qu'on peut aller plus loin. On expire, et là on sent qu'à un moment donné ça va se durcir. Et pour les pratiquants de la méditation, vous devez aussi ressentir à un moment donné, ne pas faire l'impasse aussi de ce travail sur le hara, c'est-à-dire de prolonger l'expiration le plus loin possible, toujours tranquillement et sans forcer, jusqu'à ce qu'on ressente vraiment le bas du ventre qui devient dur. Il ne s'agit pas d'une dureté, vous voyez, qui soit artificielle, que le mental est généré pour qu'effectivement on se sente plus fort. Non. C'est vraiment un travail où on sent que notre sagesse interne nous amène progressivement par la répétition de cette expiration prolongée et ce relâchement dans le sol. Hein. Dans le sol, c'est un petit peu une métaphore, hein, c'est-à-dire on ne s'abandonne pas au sol, on ne se relâche pas. On garde une tension juste, mais en même temps, on sent qu'on s'abandonne au sol. Et je vous invite vraiment à essayer de prendre contact avec cette partie-là, cette partie de nous-mêmes, qui a cette sagesse intérieure, qui peut nous permettre pour affronter beaucoup de choses dans notre vie quotidienne de manière plus sereine. Encore une fois, si vous avez quelqu'un qui déborde d'émotions devant vous, vous allez être impacté directement là et on va être très très influençable et on va être aussi déréglé parce qu'on a cette influençabilité.
De même que si là maintenant on continue trop dans le psychisme ou dans le mental, à un moment donné le mental ne veut plus suivre, ou en tout cas se trouve un peu trop submergé. Donc le secret, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là, et à partir de cet enracinement, quelque chose est possible, de s'harmoniser au niveau émotionnel et au niveau de l'apaisement des pensées. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je serai ravi de vous retrouver prochainement. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Voilà pourquoi le travail le plus important est la présence, et il doit commencer à l'endroit le plus facile, la présence à soi. Il ne faut pas imaginer pouvoir être présent au monde extérieur quand on n'est pas présent à soi, mais ceci est difficile. Alors, là aussi, on commence à l'endroit le plus facile, et c'est la présence à son corps physique. Et dans son corps physique, il y a un endroit où la présence est la plus facile à ancrer, à 2 ou 3 cm au-dessous du nombril, dans ce qu'on appelle le hara. Ancrez-vous dans cet endroit particulier, qui est le centre du corps physique. Soyez présent à cet endroit-là le plus souvent possible. Revenez-y constamment. Le chemin vers vous-même commence là, au centre de soi-même. Pour être présent à soi, il faut placer sa conscience au centre de son corps physique. Voilà ce que cela signifie. Il faut en fait relier les deux extrêmes de l'être humain, l'esprit qu'il est et le corps physique qu'il est sur Terre. Donc, on relie la conscience de l'esprit au moi du corps. Et le moi du corps, le centre du moi du corps, se trouve dans le hara. Impossible de travailler la présence à un autre endroit, c'est à cet endroit qu'il faut commencer. Pour ceux qui ne sentiraient pas leur hara, ce n'est pas très important. Si on ne le sent pas, on peut poser sa main juste sous le nombril pour mieux le localiser. Et ensuite, on essaie de devenir le plus souvent possible conscient de cet endroit-là et de sa respiration. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on essaie de sentir cet endroit. C'est-à-dire qu'on parle en se ressentant soi-même. C'est-à-dire aussi qu'on existe soi-même. On n'est pas perdu dans l'autre. On est en soi et avec l'autre. Entrer en contact avec un autre se fait nécessairement à partir de soi. La plupart du temps, lorsqu'on entre en contact avec les autres, on se perd soi-même. On se perd dans les autres. On se perd dans le mouvement de la parole, dans le mouvement des émotions, dans le mouvement des pensées, dans le mouvement des sensations. Le but est d'entrer en contact avec l'autre et le monde à partir d'un centre, d'un point fixe et stable en soi. Quand on est concentré sur le ventre, sur la respiration, on peut entrer en contact réel. Ceci peut être le travail d'une journée pour ceux qui veulent simplement expérimenter, et c'est l'exercice d'une vie pour ceux qui veulent avancer vers leur propre réalité.